Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisque je vais vous proposer une vidéo dans laquelle on va se concentrer sur des nouveautés à venir. Alors je reviens tout juste de la journée presse Sephora dédiée aux nouveautés de la rentrée, seulement je crois que je l'avais déjà évoqué dans de précédentes vidéos Beauty News. Le problème avec ces journées presse Sephora, c'est qu'il y a des marques qui jouent carrément le jeu et d'autres qui au contraire ne jouent pas du tout le jeu, c'est-à-dire qu'ils présentent uniquement des produits qui viennent tout juste de sortir. Donc je trouve que c'est un peu contre-productif, il n'y a pas trop d'intérêt à parler de journée presse de la rentrée ou de fall 2022 si c'est pour proposer des nouveautés qui viennent d'arriver sur l'e-shop là au mois de juin. Mais bon, ceci étant dit, je vais quand même vous proposer un récap parce que j'ai quelques infos qui devraient vous intéresser. J'ai évidemment fait le petit espion et j'ai pas mal de visuels et de séquences que j'ai eu l'occasion justement de prendre lors de cette journée et je vais tout partager avec vous. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Alors justement en parlant de ces fameuses nouveautés qui ne vont pas être des nouveautés à venir mais des nouveautés qui viennent tout juste de débarquer, donc on est d'accord, hein, ce sont quand même des produits qui peuvent être très intéressants, seulement il n'y a pas vraiment ce contexte d'avant-première et d'infos un peu hot comme ça à partager avec vous, mais je voulais quand même vous citer quelques produits qui justement pourraient vous intriguer et sur lesquels vous allez pouvoir vous pencher dès à présent puisque ces produits-là sont déjà dispo sur l'e-shop de Sephora. Alors pour certains en avant-première sur le site avant qu'ils soient lancés en boutique et pour d'autres j'imagine qu'ils vont même arriver en boutique là tout de suite maintenant. Donc parmi les référents justement que j'ai à vous présenter, chez Fenty Beauty, ils viennent de lancer des Pout Cycle qui sont des lip stains hydratants. Il y a 4 teintes qui sont proposés et donc comme je vous le disais ils sont déjà dispo sur l'e-shop de Sephora. On est vraiment sur un format de rouge à lèvres en fait liquide qui est en fait une encre à lèvres tout simplement, donc c'est vraiment une texture plus aqueuse qui joue sur la transparence et qui vient teinter les lèvres. Ensuite la marque NARS est vraiment la reine pour me frustrer et pour faire ça à chaque fois, c'est-à-dire qu'ils ne présentent franchement je crois jamais de nouveautés à venir lors des journées presse Sephora, donc ils font juste un peu du réchauffé avec des trucs qu'on a déjà vu passer là depuis plus d'un mois sur internet. Ceci étant dit, j'ai pu voir leur nouvelle palette qu'ils viennent de lancer là pour l'été et c'est vrai que ma foi elle est très jolie. Par contre il faut apprécier un peu les tons rose comme ça parce que je trouve qu'il y a quand même une majorité de ces tons là, mais il n'y a pas à dire, elle est jolie. Ils ont également lancé un masque pour les lèvres un peu vous savez à la façon des masques, enfin des lip sleeping masques de La Neige. Donc cette fois-ci on est sur le masque Orgasm qui peut se porter à la fois en journée pour apporter un petit effet glossy aux lèvres ou bien la nuit en tant que masque hydratant et réparateur. Ensuite une marque dont on entend moins parler mais qui propose quand même de jolies nouveautés, j'ai pu apercevoir les nouveaux blushs de chez RMS Beauty qui sont les Redimension Blush. Alors je peux vous dire que en termes de panne, de relief et tout, c'est hyper beau. La texture est également très fine et très soyeuse. La teinte que j'ai vue en direct live, c'était vraiment une teinte un peu orangée, chaude avec des reflets très dorés, mais j'ai pu voir sur l'e-shop justement qu'il y a aussi d'autres teintes qui sont peut-être adaptées à d'autres carnations qui sont proposées. Donc je voulais les citer aujourd'hui. Ensuite Make Up For Ever vient de lancer ou de relancer je dirais parce que je sais qu'ils ont déjà proposé par le passé des eyeliners liquides. Donc là c'est dans leur gamme Aqua Resist. Je trouve que les crayons dans cette gamme là sont très efficaces, ils sont vraiment waterproof, ils résistent à la transpiration, aux pleurs, etc. Donc du coup c'est intéressant d'avoir également une version liner liquide. Donc ce sont les produits que je vais vous montrer là tout de suite. Il y a quand même des teintes assez funky pour l'été qui sont proposées. Donc si vous partez au soleil, que vous avez envie d'opter pour des produits que vous allez pouvoir porter même à la piscine ou à la plage et qui sont hyper longue tenue, ça peut être intéressant de se pencher sur leur cas. Et enfin parmi les nouveautés là du moment on va dire que j'ai repéré et que je voulais partager avec vous, la marque Moroccan Oil a complètement revu et repensé sa gamme pour le corps puisque c'est une marque qu'on connaît beaucoup en matière de soins capillaires, d'huile capillaire etc. Mais c'est vrai que c'était très peu connu, il existe depuis très longtemps une gamme pour le corps, seulement l'équipe m'avait expliqué déjà à la précédente journée presse, donc pour vous dire à quel point c'est du réchauffé, que leur gamme pour le corps ils l'avaient repensé, ils avaient opté pour un packaging plus luxueux et puis je crois qu'ils ont revu un peu les formules aussi. Donc je vais vous montrer à l'écran en effet les soins corps. Il y a un body soufflé avec une texture vous savez assez mousseuse, assez aérienne qui a l'air très intéressante. Il y a je crois un liquide, enfin un savon liquide pour les mains ou le corps, donc voilà ce sont vraiment des soins corps. Si vous adorez l'odeur
l'odeur, vous savez, de l'huile capillaire, et bien peut-être que vous seriez intéressé par les produits cette fois-ci dans la gamme Corps parce qu'ils reprennent justement ce parfum hyper emblématique de Moroccan Oil. Alors avant de passer dans le vif du sujet et de vous parler à la fois de nouveautés qui vont pas tarder à pointer le bout de leur nez puisqu'il y a certaines marques qui ont dévoilé des nouveautés qui sortiront à partir du 10 juillet, quelque chose comme ça. D'autres nouveautés arriveront à partir du mois d'août et par contre il y a aussi des produits, on va dire de vrais produits d'automne qui ne sortiront qu'à partir de la rentrée. Mais avant de vous parler justement de tout ça, parce que vous voyez j'ai mes petites notes et je déroule au fur et à mesure, je voulais également vous citer les nouvelles marques qui ont fait ou qui vont faire leur apparition chez Sephora. Et il y a beaucoup de hair care, alors pas que, mais je voulais quand même les citer. Par contre, à prendre avec des pincettes, je vais vous en reparler. Donc tout d'abord, on a la marque Living Proof, qui est une marque dont je vous ai déjà parlé, j'ai déjà eu l'occasion de tester quelques produits, et c'est là où je vous parlais de prendre un peu ces infos avec des pincettes, puisque par exemple, Living Proof qui vient d'arriver chez Sephora, Olaplex, tout pareil, qui vient d'arriver chez Sephora, et Diva Curl, et bien ce sont par exemple 3 marques de soins capillaires qui sont déjà dispo sur Look Fantastic, et autant vous dire que j'ai fait des tests, et avec les codes promo, notamment vous savez le code exclusif pour vous que j'ai sur Look Fantastic, et bien lorsqu'on les applique dans le panier, c'est bien plus intéressant de commander ces produits-là ailleurs que chez Sephora parce que vous n'obtiendrez jamais en fait de telles réductions. Il y a beaucoup de produits par exemple, je les ai ajoutés au panier, ils coûtaient 28 €, ils tombaient à genre 21 € sur Look Fantastic alors que chez Sephora ils sont au prix fort ou alors il faut attendre un -20, -25%. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce sont pas des lancements qui m'enthousiasment plus que ça parce que déjà en termes de prix, ça va pas être intéressant et ensuite c'est pas que c'est du réchauffé mais ce sont des marques qu'on voit déjà sur plein d'autres e-shops un peu plus internationaux depuis très longtemps et pour preuve par exemple Living Proof, eh bien je teste cette marque depuis au moins 3-4 ans, enfin si vous voulez c'est pas un truc que je trouve extraordinaire mais bon ça arrive enfin chez Sephora, c'est ça qui est plutôt sympa en tout cas pour celles qui font leur shopping uniquement chez Sephora. On sort des marques capillaires et cette fois-ci je voulais vous parler d'une marque australienne par contre qui a l'air canon, avec un univers assez funky mais qui a l'air quand même assez pointu, c'est la marque Ultraviolet et en fait j'ai discuté avec une personne de l'équipe qui m'expliquait que donc c'est une marque australienne qui se concentre sur le fait de formuler des soins avec du SPF, donc des protections solaires dédiées à différents types de peau. Donc vous avez du SPF 30, du SPF 50 pour les peaux plutôt sensibles, pour les peaux mixtes, donc vous avez des crèmes solaires plutôt matifiantes, etc. Donc il y a vraiment une couleur associée à une problématique on va dire que ces crèmes solaires essayent de contrer et tous ces produits sont adaptés justement aux peaux qui sont assez réactives et compagnie et il y a même des petits baumes à lèvres qui possèdent un SPF assez élevé pour protéger les lèvres en été. Donc je comprends tout à fait pourquoi cette marque débarque maintenant chez Sephora parce qu'il fallait absolument qu'elle soit lancée avant l'été. C'était certainement pas une marque à lancer au mois de septembre ou au mois d'octobre, ils auraient un peu loupé le coche. Donc pour le moment c'est une exclue en ligne et la marque espère arriver un moment en boutique mais pour le moment c'est vraiment une exclue en ligne. La dernière marque qui va faire son apparition chez Sephora, c'est une marque de skincare qui s'intitule Bioma. Alors pour ma part je ne l'avais vraiment jamais vue, nulle part, et j'ai compris pourquoi. C'est une marque qui est très jeune, qui n'a que 6 mois, qui est d'origine anglaise. La fille m'a expliqué qu'ils étaient dispo chez Boots justement depuis 6 mois en Angleterre. Et en fait, si vous voulez, sur l'écran derrière, c'est vraiment, j'ai tout de suite compris un peu le concept. Ce sont des packagings qui sont hyper colorés, hyper fun, et donc sur ces fameux écrans derrière, il y avait uniquement des vidéos de TikTokers qui étaient diffusées, vous savez, en boucle. Et là, je me suis dit, ok, c'est vraiment la marque qui a été pensée déjà pour un public assez jeune. C'est une gamme assez funky. En termes de formule, d'efficacité, je serais incapable de vous dire, mais c'est vraiment la marque née, si vous voulez, un peu pour ce réseau social. Et c'est pour ça que je ne l'ai jamais vu passer, parce que, bon, évidemment, je ne suis pas sur TikTok et c'est pas vraiment un réseau social qui m'intéresse, mais je sais pas pourquoi, vous savez, j'ai un côté un peu dubitatif par rapport à ce genre de marque. Donc elle me disait, alors si je me trompe pas, que ça va arriver en avant-première sur les shops de Sephora en septembre et qu'après ça sera lancé en boutique en janvier. Puisque ça m'a quand même un peu intriguée cette histoire, parce que je vais vous dire, pour qu'une marque qui n'est que 6 mois débarque comme ça chez Sephora, c'est
assez exceptionnel. Enfin, ça n'arrive quasiment jamais quand on regarde un peu les marques du catalogue Sephora. Soit ce sont en effet des marques qui rencontrent un vif succès, mais ce depuis un petit moment quand même. Soit ce sont des marques qui sont implantées depuis hyper longtemps. Et donc pour qu'une si jeune marque arrive chez Sephora, c'est que clairement ils vont miser sur ce public jeune, ce public qui regarde des TikTok, etc. Et en fait, cette fameuse marque est issue d'un groupe que je ne connaissais pas et j'ai appris quelque chose, donc je voulais le partager avec vous. C'est l'incubateur Future Beauty Labs qui a 4 marques. Donc Bioma, c'est ça là le nom de la... Exactement, donc Bioma, la marque dont je viens de vous parler, c'est la toute dernière marque de ce groupe-là. Et les 3 autres, vous allez sûrement en reconnaître. Il y a la marque Isle of Paradise, qui est une marque d'autobronzant. Il y a également la marque Tanlux et la marque Tanologist. Donc vous comprendrez, ils se sont tout d'abord concentrés sur les autobronzants, ils ont vraiment 3 marques dédiées à ça avec des univers assez distincts, un peu plus fun, au contraire un peu plus pointu, un peu plus adulte, etc. Suivant les marques dont on parle. Et là, ils se lancent sur le skincare, donc c'est quand même peut-être un incubateur de marques de beauté à garder en tête, parce que je me dis, est-ce que après l'autobronzant, le skincare, ils tenteraient pas de lancer une petite marque de maquillage comme ça, un peu peut-être drugstore, qui pourrait attirer sur les réseaux sociaux? Affaire à suivre. Bon, encore une fois, je vous le dis, cette marque de skincare, sincèrement, je ne sais même pas si je la testerai. C'est pas vraiment quelque chose qui m'enthousiasme outre mesure, mais bon, dites-moi ce que vous en pensez, votre ressenti en commentaire ci-dessous, et je vous lirai avec plaisir. Du coup, c'est parti, on passe au volet qui est, selon moi, le plus intéressant. Je vais partager avec vous des avant-premières, des infos qui devraient vous intéresser sur des produits qui seront lancés au fur et à mesure jusqu'à la rentrée. Donc, c'est parti. Alors, je commence évidemment par la marque Sephora Collection, puisque déjà, c'est une marque que j'apprécie. Je vous ai déjà proposé des vidéos dans lesquelles je vous parle de mes tops chez Sephora Collection. C'est une marque qui n'est dispo évidemment que chez Sephora, puisque c'est une marque en propre, mais qui pratique quand même des tarifs qui sont plus intéressants que plein d'autres marques de parfumerie ou d'autres marques qui sont dispo chez ce retailer, et il y a souvent des petites pépites, et je peux vous dire que pour connaître quand même les équipes qui développent ces produits, eh bien ils font du sacré bon boulot. Il y a un sourcing dingue en termes d'ingrédients, notamment pour le skincare, en termes de texture, etc. pour la gamme de make-up. Il y a un progrès mais sensationnel qui a été réalisé depuis ces 10 dernières années, et ça se sent, et c'est cool que ça bouge aussi à ce niveau-là. Donc il y a plusieurs évidemment lancements dans différentes catégories. Je commence tout d'abord par un lancement maquillage qui devrait vraiment vous ravir. Il s'agit du Best Skin Everglow. Alors c'est tout simplement la déclinaison glowy du fond de teint Best Skin qui a beaucoup fait parler de lui depuis son lancement, puisqu'apparemment ce fond de teint est génial. Pour tout vous dire, il est dans mes tiroirs depuis son lancement. J'ai toujours pas eu le temps de me pencher sur son cas, il va vraiment falloir que je remédie à ça, surtout si j'ai envie de tester la version Glow par la suite. Et ce qui est sympa, c'est qu'il lance également l'anti-cerne dans cette version Glow. Donc le fond de teint apparemment sera proposé au tarif de 17,99 €, l'anti-cerne au tarif de 15,99 €. J'étais un peu étonnée quand elle m'a dit ça, parce que je trouve que c'est pas une grande différence entre l'anti-cerne avec un petit contenant par rapport à un fond de teint qui fait quand même 30 ml. Donc à confirmer en termes de tarifs, en tout cas ça arrivera au mois de septembre. Et dans la formule du fond de teint, on retrouve aussi des prébiotiques et des probiotiques. Je pense que ça va être une texture assez sympa à travailler. Apparemment c'est une couvrante qui reste quand même intéressante. Donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel, enfin c'est un produit sur lequel j'ai envie de me pencher. Alors en matière de produits capillaires, il y a un produit qui sort là tout de suite, maintenant ou dans très peu de temps, en avant-première sur l'e-store. Il s'agit du Leave-In Conditioner hydratant, donc vraiment sous forme de spray. Ça c'est un produit pareil qui m'intrigue, généralement j'aime bien les leave-in conditioner. Il ne sera dispo en magasin qu'à partir du mois de septembre. Et par contre l'autre nouveauté qui vient intégrer cette gamme capillaire chez Sephora Collection, c'est le masque réparateur pour les cheveux qui lui n'arrivera qu'au mois de septembre, donc il va falloir patienter un petit peu. Ensuite dans leur gamme de skincare, on va avoir 2 lancements plutôt axés peau à problème, peau à imperfection et tout ça. C'est dans leur gamme clarifiante, donc on va retrouver le sérum clarifying, donc qui est le gel nettoyant anti-imperfection, ainsi que le sérum. Alors je continue avec Too Faced, et j'ai été très étonnée parce que Too Faced fait partie de ces marques qui jouent le jeu mais qu'à moitié, c'est-à-dire que souvent ils présentent leurs nouveautés qui arriveront dans quelques mois, seulement il y a des embargos, on n'a pas le droit de filmer, on n'a pas le droit de prendre de photos pour pas que ça soit diffusé sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours beaucoup rire parce que généralement, alors ça fuite soit directement des États-Unis, soit de la journée presse, mais c'est souvent pas de la journée presse que ça vient, c'est souvent les États-Unis qui lâchent l'info, et du coup souvent 2 jours après la journée presse à Paris, eh bien on a quand même des visuels partout
partout sur les réseaux sociaux. Donc le fait de mettre un embargo, parfois je me dis c'est un peu contre-productif. En tout cas cette fois-ci, eh bien c'était hyper sympa parce qu'ils ont vraiment proposé des produits qui ne sortiront qu'en octobre 2022. Donc peut-être avec un peu de chance, s'ils décident d'avancer le lancement pour la rentrée, on aura peut-être ça au mois de septembre. Mais en tout cas ce sont des produits qui sont bien vraiment des nouveautés à venir. Donc je vais pouvoir vous montrer ça. Alors premier lancement dans la gamme Born This Way, on va avoir un nouvel anti-cerne. Et cette fois-ci c'est la version Ethereal Glow Light. Ethereal Light. Donc c'est vraiment un anti-cerne un peu dans la même veine que le Best Skin Ever Glow, qui est, vous voyez, plus fin, qui propose peut-être un petit peu moins de couvrance, mais qui va avoir un rendu plus naturel au niveau de la zone du contour de l'œil. Sachant que l'anti-cerne Born This Way est vraiment hyper apprécié, j'imagine que cette version un peu plus glowy devrait plutôt plaire à celles qui recherchent des couvrances plus faibles, des textures plus légères. D'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais sur le packaging j'ai pu lire la mention illuminateur et lissant. Donc ça promet à faire ainsi. Gros lancement, ils vont nous proposer une nouvelle palette, vous savez, dans cette gamme de palettes chocolate. Alors j'ai essayé de savoir si ça allait potentiellement remplacer une référence déjà existante. Apparemment ce n'est pas le cas, ils vont juste lancer la palette Better Than Chocolate qui est très jolie. Alors c'est une palette de neutre un peu, vous savez, twistée, avec un bleu roi incroyable, une couleur un peu lilas mais hyper vitaminée, vous voyez, vraiment très intense, qui ont été glissées justement dans cette harmonie un peu plus bronze, un peu plus neutre. Ça fonctionne super bien, je trouve qu'elle est hyper réussie et c'est vraiment une jolie palette. Et pour le coup là c'est vraiment une palette automnale qui donne envie, qui est sympa. Ça c'est un des lancements que j'ai un peu dans mon radar, je me dis elle est chouette et ça fait longtemps que j'ai pas été aussi enthousiasmée justement par un lancement Too Faced, donc c'est plutôt chouette. Pour accompagner cette palette, ils lancent le Better Than Sex Liner, mais cette fois-ci en version marron. Alors pour avoir vu un swatch, c'est un marron léger quoi, je dirais marron moyen, c'est pas un brun foncé, c'est pas un marron, vous savez, hyper riche. Donc celui-là peut-être genre mais bon pourquoi pas, si vous portez de la laine en marron peut-être que ça vous plaira. Et enfin dans cette gamme, vous savez, je crois qu'ils ont des rouges à lèvres qui s'intitulent les Lady Bold ou quelque chose comme ça. Ils vont lancer cette fois-ci les Cacao Bold, donc vraiment des rouges à lèvres un peu couleur chocolatée, plutôt nude, qui vont bien avec la palette. Il n'y avait qu'une seule teinte qui était présentée, mais apparemment il y en aura quand même plusieurs, et donc on est vraiment un peu sur le même principe que la gamme I Need a Nude de Natasha Denona, mais en un peu plus fun, un peu plus version genre chocolatée chez Too Faced. Ensuite je passe à des lancements chez Tarte qui eux arriveront le 10 juillet, donc il faut patienter, mais moins que pour les nouveautés que je viens de vous présenter. Alors chez Tarte on retrouve tout d'abord un Tubing Mascara. Ce qui m'a un peu fait rire, je vous l'avoue, c'est qu'il disait c'est une technologie révolutionnaire et tout, alors qu'en fait, eh bien, ça existe quand même depuis très longtemps. Moi je vous en parle depuis longtemps et c'est vraiment une technologie qui est géniale, notamment pour l'été, lorsqu'on va se baigner, lorsqu'il fait chaud et tout ça, parce que ces mascaras-là tiennent du feu de Dieu, et l'avantage c'est qu'ils peuvent se démaquiller uniquement avec de l'eau tiède ou de l'eau chaude en fait. La référence en la matière pour moi c'est évidemment la marque Aiko, puisque tous leurs mascaras sont des tubing mascara, seulement peut-être que là ce lancement va vous intéresser, il s'agit du mascara Tartelette chez Tarte. Ensuite justement dans cette gamme Tartelette, ils lancent une nouvelle petite palette, plutôt je pense pour les vacances vu son format, mais ça peut être aussi une palette pour le quotidien, qui s'intitule la Tartelette Jewel, qui est jolie. Il y a des teintes qui sont assez jolies, alors rien de transcendant, c'est quand même une harmonie assez neutre, mais écoutez, je voulais quand même vous en parler. Et enfin, dernier lancement, l'année dernière, je crois l'été dernier, je vous avais parlé de ces Maracuja Lip Glow ou quelque chose comme ça, vous savez, c'était vraiment des baume à lèvres un peu teinté, qui s'aventurait un peu vers la formule du gloss, c'est-à-dire qu'il laissait un aspect ultra beurré sur les lèvres, vraiment ultra brillant. Et bien cette fois-ci ils reprennent en fait ce packaging et ils nous proposent les Maracuja Juicy Lipsticks. Alors j'ai pu voir qu'ils ont l'air d'être vraiment beaucoup plus pigmentés que la version qui était sortie l'année dernière. Là on est vraiment sur un rouge à lèvres mais qui est également un peu à la croisée des mondes. C'est-à-dire que ça va être pigmenté comme un rouge à lèvres, brillant comme un gloss et confortable comme un baume à lèvres. Donc ça peut être aussi intéressant. Par contre il n'y a que 4 teintes qui sont proposées et je vous les montrerai à l'écran. Ensuite chez Fresh il y a un lancement énorme qui se prépare. On m'a expliqué que c'était leur plus gros lancement depuis très longtemps. Alors du coup c'est vraiment un lancement un peu top secret pour le moment, à part nous montrer la texture si vous voulez. Je ne peux pas vraiment vous dire de quoi il s'agit, quel va être le nom de ce produit. Tout ce que je sais c'est que
apparemment ça va être une sorte de sérum ou un sérum, qu'il va y avoir des extraits de thé au cœur de la formule, que c'est vraiment, vous savez, un peu comme un super sérum qui va à la fois protéger la peau et qui va avoir d'autres caractéristiques que je ne connais pas encore, et qui a une texture qui est vraiment hyper agréable, un peu gélifiée, aqueuse, qui pénètre très très vite. Le flacon va être vert et c'est tout ce que je sais. Donc ce gros lancement apparemment est vraiment sous embargo. La marque veut uniquement, si vous voulez, teaser son lancement puisque, alors j'ai du mal à comprendre si ce produit allait être lancé au mois d'août ou au mois de septembre parce que on m'a dit au mois d'août il y a personne, mais en France il y a personne parce que nous on a tendance à prendre nos vacances au mois d'août. Seulement je me dis, en toute logique, le mois d'août c'est aussi la rentrée des classes aux États-Unis et tout, donc peut-être que la marque nous dévoilera quand même le produit dès le mois d'août, et en tout cas on va dire que la grosse campagne de lancement ça sera pour le mois de septembre. Donc dans tous les cas, sachez qu'entre août et septembre il va y avoir une sacrée nouveauté fraîche qui va arriver, évidemment on en reparlera et j'ai hâte de voir le flacon définitif, de voir le nom et de voir les propriétés de ce produit. Puisque je vous parlais de sérum, il y a également un nouveau sérum hydratant qui a l'air hyper sympa qui va être lancé au mois de juillet au sein de la marque Youth to the People. Cette fois-ci c'est le Cactus Oasis Serum, donc c'est évidemment comme son nom l'indique un sérum hydratant dans lequel on retrouve également de l'acide hyaluronique, et alors là franchement j'ai trouvé que la texture était également très intéressante. C'est vraiment une formule, vous savez, très aqueuse qui va vraiment venir repulper la peau avec cet acide hyaluronique justement qui permet aussi de capturer, si vous voulez, l'hydratation. Donc il faut pas hésiter par exemple dès qu'on sort de la douche d'appliquer ce sérum pour que l'acide hyaluronique fasse encore mieux son boulot. Mais c'est une texture qui est également très légèrement collante mais pas trop. Donc je pense que c'est vraiment le genre de texture qui s'applique facilement avant le maquillage et qui peut même permettre à votre fond de teint de bien adhérer à votre peau. Donc ça c'est pareil, c'est un petit produit que j'ai trouvé assez intéressant. Ensuite chez Milk Makeup j'ai pu voir un lancement en vrai, on va dire que j'avais déjà repéré puisqu'il a été annoncé aux États-Unis. Vous connaissez sûrement le Grip Primer, vous savez ce primer vert là qui permet vraiment justement de créer cette adhérence au niveau de la peau avant d'appliquer du fond de teint. Et bien là ils vont lancer un peu le même principe de primer mais plutôt matifiant. Donc ça se présente dans un tube noir, ça s'intitule le Pore Eclipse Mattifying Primer et du coup on est sur une version je pense plutôt adaptée aux peaux mixtes, à grasses qui ont tendance à avoir des excès de sébum en cours de journée. Je reviens à la marque RMS Beauty puisque je vous l'ai dit, ils viennent tout juste de lancer ces fameux blushs et en parallèle à côté du blush j'ai repéré qu'il y avait également un fond de teint et le fond de teint n'est pas encore dispo en ligne. Alors ça m'étonne qu'ils aient pas lancé les deux en même temps, peut-être qu'il va vraiment arriver là incessamment sous peu, peut-être que même en publiant ma vidéo le fond de teint sera dispo sur le site, sinon il arrivera peut-être un peu plus tard, personne m'a donné l'info. En tout cas il s'agit du Re-Evolve Natural Finish Foundation, encore un nom qui fait à peu près 10 lignes, mais du coup il s'agit donc d'un nouveau fond de teint au sein de cette marque. Si vous l'appréciez, peut-être que ça pourra être une bonne nouvelle pour vous. Je termine cette vidéo avec une nouveauté chez Rare Beauty. Alors je me demande si ça va pas être le lancement d'une nouvelle teinte de palette puisque j'ai regardé et actuellement sur le site de Sephora il n'y a qu'une seule palette Rare Beauty pour les yeux, tandis que là la marque a présenté une palette avec une autre harmonie qui est la Come to Play ou Came to Play. Came to Play. Parfois j'ai du mal à me relire parce que vous le savez j'écris un peu comme un médecin, mais du coup c'est le seul produit qui potentiellement pourrait être lancé chez Sephora et qu'on pourrait voir arriver ces prochaines semaines ou ces prochains mois, puisque sinon ils avaient remis en avant, vous savez, ces hydratants teintés qui viennent d'être lancés. Donc sachant que c'était pas une nouveauté, eh bien je suis passée assez vite, mais j'ai quand même repéré cette palette, donc je vous montre un petit close-up en espérant qu'elle finisse par pointer le bout de son nez. Mais souvent quand on voit des produits comme ça où j'en ai près Sephora, c'est qu'ils vont pas tarder à arriver. Donc voilà, vous savez tout, vous avez eu mon petit reportage de la journée près Sephora, en tout cas de la dernière qui vient tout juste d'avoir lieu. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu apprendre des choses et que mon petit reportage justement d'espion, ça vous aura fait plaisir. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous quels sont les produits que vous avez repérés, quels sont ceux que vous attendez avec impatience, ou alors au contraire, est-ce que vous êtes un peu en mode ouf, rien de sensationnel et vous attendez d'autres vidéos Beauty News pour avoir d'autres infos concernant plus de marques. Comptez sur moi puisqu'il y aura bientôt un épisode qui sera proposé sur la
la chaîne. Je travaille toujours, vous savez, à repérer les infos importantes comme ça. Oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, en sortant de la JPO Sephora, je suis retournée voir Megan, Charlie et Laura au salon Chromatic by MC parce que c'était qu'à 25 minutes à pied. Et je me suis dit, avant l'été, là, ça va faire du bien à mes cheveux. Donc si vous trouvez que mes cheveux sont particulièrement jolis aujourd'hui, eh bien oui, c'est parce que des mains de fée sont passées par là. Du coup, eh bien, je voulais quand même le préciser parce que je sais pas pourquoi à chaque fois que je me coiffe, c'est pas aussi joli et aussi réussi que lorsque je sors de leur salon, d'autant plus que là, bon, ils viennent de refaire ma couleur, donc c'est tout beau, c'est tout frais. Et du coup, je voulais évidemment vous préciser que je ne laisse que les mains de ces 3 personnes toucher mes cheveux, et c'est toujours le cas depuis que j'ai changé de couleur, depuis que j'avais les cheveux rouges, et je pourrais pas être plus contente, quoi. C'est vraiment les meilleurs coiffeurs, je vous les recommande haut la main. Et d'ailleurs merci à toutes celles qui m'envoient un peu des petits retours d'expérience, qui me disent que vous êtes allés les voir et que vous êtes ravis, et je n'ai que des retours positifs, donc je suis vraiment très très contente pour eux parce que c'est une équipe au top, et ça me fait plaisir aussi de pouvoir eh bien, partager et vous faire découvrir des gens qui sont aussi doués et aussi talentueux, parce qu'on ne parle pas que de produits par ici. Donc voilà pour la petite parenthèse. Allez, cette fois-ci je m'en vais, je vous laisse, je vous dis à très très vite. Bye bye.